Bonjour à tous, ici Philippe Martineau, votre conseiller en sécurité financière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais répondre à une question qui est super importante puisque tous mes clients me posent toujours la même question. Lorsque vous faites un financement hypothécaire, la banque va vous offrir une assurance vie invalidité sur votre prêt. Et ce que mes clients veulent toujours savoir, c'est est-ce que c'est plus abordable, plus avantageux, est-ce que c'est une meilleure protection d'y aller avec la banque ou est-ce que c'est un plus grand avantage de prendre une assurance personnelle au privé avec une compagnie d'assurance? En fait, c'est une question qui comporte plusieurs avantages de chaque côté. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je ne vais pas prendre parti d'un côté ou de l'autre, je vais simplement vous donner tous les détails afin que vous puissiez prendre une décision éclairée. Je vous montre ça immédiatement. On se retrouve avec le fameux tableau pour discuter de votre assurance bancaire hypothécaire. Donc, vous l'avez bien compris, on va débuter avec les modalités de l'assurance avec la banque. Donc, premièrement, il faut savoir que votre assurance reflète votre solde hypothécaire. Donc, si votre objectif est de rembourser votre hypothèque le plus rapidement possible, bien, il faut comprendre également que l'assurance sera donc décroissante puisque l'assurance reflète votre solde hypothécaire. Vous allez donc payer un prix fixe pour une assurance qui décroît. Deuxième point, votre banque est votre bénéficiaire. Donc, l'objectif de la banque est toujours de se protéger elle-même en premier cas. Ce qui veut dire que si vous décédez ou s'il y a une invalidité, peu importe, la banque se rembourse elle-même en premier afin de pouvoir donner les clés de votre hypothèque, maison, condo, peu importe, à vos proches. Donc, le but est de donner une propriété libre de dette. Troisième point, l'analyse de santé est toujours effectuée lors de la réclamation. Donc évidemment, ils vont vous poser quelques questions à l'admission, mais évidemment, tous les tests, les analyses de santé sont effectués à la réclamation, ce qui veut dire que vous devez prouver que vous étiez en bonne santé pour de vrai lors de la réclamation, ou si vous êtes décédé, ils vont faire des recherches vigilantes afin de s'assurer qu'il y avait bien en fait une éligibilité, une admissibilité pour que vos proches puissent être dédommager et avoir la propriété libre de dette. Quatrième point, si vous décidez de changer de banque en cours de route pour aller avec une autre banque, par exemple que vous avez un meilleur taux d'intérêt ou que vous avez des meilleures modalités, aussitôt que vous changez de banque, vous devez vous ressouscrire à une nouvelle assurance avec la nouvelle banque. Donc, l'ancienne banque ne peut pas transférer ce droit d'acquis ou quoi que ce soit. Donc, si vous êtes plus âgé, vous allez donc payer plus cher, même si le solde est identique lors du transfert. Le cinquième point, si vous modifiez vos modalités au renouvellement, exemple, avoir un plus grand prêt pour ajouter des rénovations ou peu importe, vous allez augmenter votre solde hypothécaire, vous allez donc augmenter votre assurance, ce qui signifie un prix qui va être différent à la hausse. Regardons maintenant du côté de l'assurance vie hypothécaire avec la compagnie d'assurance. En premier point, on mentionne que vous pouvez choisir le montant à assurer, soit fixe ou décroissant. Je m'explique, étant donné que c'est une assurance vie personnelle, vous pouvez décider de choisir le montant de votre choix. Supposons que vous avez un prêt hypothécaire, un prêt de voiture, vous avez également des enfants que vous aimeriez ajouter des montants supplémentaires en devenant un décès, vous pourriez demander un montant supérieur à votre hypothèque et ça ne change rien au niveau de la banque puisque c'est vous qui décidez de l'assurance vie personnelle que vous voulez. Et lorsqu'on mentionne fixe ou décroissant, fixe veut tout simplement dire que le montant sera fixe en termes de capital d'essai. Supposons un 500 000, c'est toujours 500 000 qui va être le capital d'essai en cas de décès tout simplement. Ou vous pouvez opter pour une protection décroissante du même fait que la banque lorsqu'elle vous offre une assurance décroissante qui reflète le solde hypothécaire. Donc c'est vraiment un choix personnel. En deuxième point, on mentionne que votre famille est le bénéficiaire qui reçoit votre argent. Donc, lorsqu'on mentionne votre famille, encore une fois, c'est un choix personnel. Le bénéficiaire est la personne qui va recevoir la prestation en cas de décès. Donc, si vous avez choisi soit conjoint, conjointe, mère, père ou enfant, bien évidemment, cette personne va recevoir les montants libres de dette, libres d'impôts également, en cas de décès. Troisième point, on mentionne que l'analyse de santé est toujours effectuée avant que vous soyez assuré et accepté. Vous payez donc seulement une fois que vous êtes assuré et accepté. Donc, il y a des sociétés médicales qui travaillent pour les différentes compagnies d'assurance qui sont là et établies dans le fait pour vous trouver, pour vous analyser votre santé tout simplement. Donc, à partir du moment que vous êtes éligible, admissible, bien vous êtes accepté.
C'est pour cela qu'au point numéro 4, la prestation au décès est toujours garantie, puisqu'à partir du moment qu'ils ont fait leurs analyses vigilantes et que vous êtes accepté, bien, vous avez un droit d'acquis, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Donc, ça apporte une tranquillité d'esprit pour la famille et les proches. En cinquième point, on mentionne que le prix de l'assurance est fixe et garanti en tout temps. Lorsque je parle de prix fixe, ça veut tout simplement dire que le prix ne sera jamais augmenté au fil du temps. Donc, on veut une tranquillité d'esprit au niveau du budget. Donc, à partir du moment que vous avez souscrit, vous avez un droit d'acquis du prix à l'âge que vous avez souscrit. Donc, le prix ne peut pas augmenter. Sixième point, vous avez une possibilité de prolonger ou de transformer votre assurance en assurance permanente sans analyse de santé supplémentaire, c'est garanti. Ce que ça veut dire, c'est que si vous arrivez au bout du 25 ans, que votre hypothèque elle est complètement payée et que vous voulez prolonger votre assurance, c'est un libre choix que vous avez. Évidemment, vous allez avoir un prix qui va être légèrement différent puisque vous allez avoir vieilli, mais c'est quand même un avantage que vous pouvez conserver cette assurance ou vous pouvez même la transformer en assurance permanente. Et une assurance permanente dans l'industrie veut tout simplement dire une assurance jusqu'à la fin de votre vie. Il n'y a pas de délai, pas de durée. Vous êtes assuré jusqu'à l'âge que vous allez décéder. Étant donné qu'on ne sait jamais à quel âge que ça peut arriver, mais c'est un avantage que vous pouvez obtenir pour être sûr que vos enfants héritent d'un certain héritage ou d'être sûr que, la tombe, les frais funéraires, l'urne ou tout ça soit payé en cas de décès. Septième point, vous restez couvert même si vous changez de prêteur. Ce qui veut dire que si vous rencontrez un courtier hypothécaire, que vous magasinez, que vous vous rendez compte que la banque X vous offre un taux d'intérêt plus élevé que la banque Y et que vous décidez de changer de banque, bien, vous n'allez pas être pénalisé concernant votre assurance puisque l'assurance n'est pas destinée à une adresse ou à une maison en particulier. C'est une assurance vie personnelle en raison de votre vie à vous. Donc, même si vous changez de prêteur, vous conservez votre prix, votre droit d'acquis et c'est à l'avantage du client, tout simplement. Il est maintenant temps de passer aux exemples de tarifs concernant les assurances vie hypothécaires avec les compagnies d'assurance. En premier lieu, pour un homme et une femme de 35 ans recherchant une assurance vie de 500 000 fixe pendant une durée de 25 ans, donc un prix garanti pendant 25 ans, un homme lui coûterait 42 $ par mois et une femme 32 $ par mois. Dans mon deuxième exemple, pour un homme et une femme de 45 ans, voulant toujours une assurance vie de 500 000 sur une durée de 20 ans cette fois-ci, le prix de l'homme serait de 69 $ par mois taxes incluses et la femme 49 $ par mois. Au troisième point, pour un homme et une femme de 55 ans, voulant une assurance de 300 000 sur une durée de 15 ans, un homme lui coûterait 115 $ par mois et une femme 89 $ par mois. Ceci dit, si vous voulez toutefois avoir une assurance décroissante au lieu d'une assurance fixe, vous pouvez prendre les mêmes tarifs et les réduire de 20 à 30 % pour obtenir le prix de la même assurance, mais décroissante. Vous connaissez maintenant les différences entre l'assurance hypothécaire avec la banque et les assurances hypothécaires avec les compagnies d'assurance. De mon côté, en tant que courtier indépendant, je représente l'ensemble des 20 compagnies d'assurance sur le marché. Ce qui veut dire que si vous êtes toujours curieux d'obtenir un tarif personnalisé en fonction de votre âge, votre sol hypothécaire et la durée restante de votre hypothèque, je vous invite à cliquer sur mon profil professionnel Philippe Martineau, conseiller en sécurité financière. Dans ma bio, j'ai ajouté un calendrier. C'est un lien électronique qui vous permet de pouvoir accéder à mon calendrier en tout temps et de pouvoir prendre un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous en Zoom. Ça fait un grand plaisir de pouvoir vous aider aujourd'hui et je vous souhaite une belle journée. Merci.